Salut à tous, je m'appelle Heids et je suis là pour vous partager ma passion de l'automobile. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter l'histoire de la marque BMW. Donc la marque BMW va voir le jour le 7 mars 1916, de la fusion de deux entreprises de Munich, Rapp Motorenwerke et Bayerische Flugzeugwerke. La marque Rapp Motorenwerke était un producteur de moteurs d'avion. Le logo de la marque BMW sera un mix entre le logo de Rapp et les couleurs de la Bavière, le bleu et le blanc. L'entreprise va donc mixer les deux noms et va donc devenir la Bayerische Motorenwerke, BMW, et va se concentrer sur la production d'avions. Ce qui va pousser BMW à avoir une reconversion forcée. BMW va donc commencer par produire des motos et se concentrer sur la compétition moto. En 1928, BMW va acheter la marque Dixie. La marque Dixie possède les plans et les technologies de montage et de production de l'Austin 7. BMW va donc la produire jusqu'en 1929. En 1929, la marque BMW va atteindre le record de vitesse de 216,75 km/h avec une machine pilotée par Ernst Jacob Erne qui sera un record de vitesse incroyable pour l'époque. Et pendant la même année, la première voiture de la marque sera créée, la 315, qui sera un 749 cm3. Ce n'est qu'en 1933, 4 ans après, que BMW va sortir la BMW 303, qui sera un 6 cylindres de 1773 cm3, et la 315 qui sera un 6 cylindres aussi, mais de 1490 cm3. L'entreprise va prospérer jusqu'en 1938 où la 100 millième moto sortira des chaînes de production. En 1939, BMW battra son record de vitesse et atteindra 279,5 km/h. Mais à partir de la Seconde Guerre mondiale, de l'ombre au tableau va apparaître, notamment à cause des nazis. Entre 1939 et 1943, BMW va développer des moteurs à réaction, dont le BMW 003 qui sera le premier turboréacteur. En 1945, après la guerre, l'usine est entièrement détruite et occupée par les soviétiques qui ont volé et pillé les usines et les technologies de BMW. En 1948, 3 ans après, BMW va se reconstruire et va produire des motocyclettes. En 1952, BMW va relancer sa production grâce à la BMW 502 qui sera son premier 8 cylindres. Mais la firme allemande aura beaucoup de difficultés face à Mercedes-Benz qui prospère énormément à cette époque. Mais c'est sans compter sur la sortie de l'Isetta, toujours en 1952, qui sera vendue à près de 150 000 exemplaires. Ce n'est qu'en 1959 que BMW va sortir sa première voiture rentable, la BMW 700. Ce sera grâce à la reprise en main de BMW par son actionnaire majoritaire Herbert Quandt, qui va réorienter la stratégie de l'entreprise avec des modèles plus abordables et correspondant à la demande des gens. Ce qui va faire apparaître le slogan Die Neue Klasse, la nouvelle classe. En 1961, la présentation de la BMW 1500 au salon de l'auto de Francfort va faire gagner énormément de notoriété à BMW grâce à des confrontations sportives. Ce qui va faire tracer sa route à BMW sur le chemin des sports mécaniques, notamment grâce à la victoire en 1972 du Rallye du Portugal grâce à la 2002 Ti, ou encore en 1987 la victoire en WRC grâce à la M3 E30 GR. Ce n'est qu'en 1982 que BMW va rejoindre la Formule 1 en créant des moteurs. L'entreprise va prospérer jusqu'en 1994. En décembre 1994, BMW va signer un accord de génie avec Vickers, qui est le propriétaire de Rolls-Royce et de Bentley, et ils vont produire des moteurs en commun. En 1998, BMW est tellement content de cet accord qu'il va racheter Rolls-Royce, qui fera naître en 2003 la Rolls-Royce Phantom. En 1999, Joachim Milbury devient PDG de BMW et va pousser la marque à s'engager aux 24 heures du Mans grâce notamment à la BMW V12 LMR, mais qui ne fera pas de victoire malheureusement. Entre 2001 et 2007, les ingénieurs de BMW vont travailler d'arrache-pied pour développer la Mini ainsi que la gamme électrique de la marque. En 2013, BMW possède 24 sites de production, en comptant celles de Mini et de Rolls-Royce, dans 13 pays différents et sur 4 continents. Entre 2013 et 2020, BMW va continuer de prospérer grâce notamment à sa gamme électrique, comme l'i3 ou l'i8, et va proposer de nombreuses motorisations qui seront célèbres. Récemment, en 2020, BMW a arrêté malheureusement la production de la 760 Li qui marquera la fin des V12 BMW. BMW en parallèle s'est aussi concentré sur la recherche de voitures à hydrogène. Un prototype est né, la BMW Hydrogène 7, qui sera homologuée mais non commercialisée car jugée beaucoup trop lourde. Pour ce qui est de M-Performance, je ferai une vidéo entièrement sur le thème. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous dis à très bientôt, c'était Heids, ciao.